Bonjour et bienvenue dans les 180 secondes d'aminogramme et aujourd'hui on va parler de dénutrition. Alors tout d'abord, comment se définit la dénutrition? La Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations 2019, définit la dénutrition comme un état de déséquilibre de la composition corporelle qui va amener à une insuffisance de masse corporelle et notamment une insuffisance de la masse non grasse. Et cette dénutrition, elle peut être causée soit par une condition pathologique, comme par exemple le cancer, la bronchopathie chronique obstructive ou d'autres pathologies telles que les pathologies rénales, ou à une baisse de l'apport alimentaire, notamment causée soit par des troubles du comportement alimentaire, ou encore le vieillissement qui s'associe avec le temps à une baisse de cet apport, soit par une baisse de la sensation de faim, soit aussi par une augmentation de l'anxiété et de la dépression qui peuvent être liées par exemple à un isolement social. Comment on peut détecter cette dénutrition? Eh bien, la Haute Autorité de Santé elle a mis en place des critères spécifiques avec un critère étiologique qui est souvent ce que je viens de décrire, une baisse de l'apport alimentaire, la présence d'une pathologie chronique, mais aussi un critère phénotypique qui va être essentiellement une mesure de la masse non grasse ou une mesure de la masse musculaire. Et c'est dans ce contexte que la bioimpédancemétrie va être utile pour pouvoir détecter cette dénutrition. Et cette dénutrition, avec la bioimpédancemétrie, soit on va détecter une insuffisance de la masse non grasse avec l'index de masse non grasse, ou la présence d'une sarcopénie qui va être la diminution de la force musculaire et de la masse musculaire. Sauf que déjà, c'est bien de pouvoir détecter cette dénutrition, mais c'est encore mieux de pouvoir la prévenir afin d'éviter que les personnes soient hospitalisées et traitées pour ça. Et la bioimpédancemétrie va être notamment utile dans le suivi de populations à risque pour prévenir cette dénutrition. Et comment on va prévenir et traiter cette condition médicale? Tout simplement par l'alimentation, en favorisant une alimentation beaucoup plus protéinée, notamment avec des apports qui vont parfois être plus importants que 1,5 voire 1,6 g par kilogramme de poids de corps par jour, soit via une nourriture normale ou des compléments alimentaires, mais aussi via l'activité physique, notamment par des exercices en résistance. Et donc, en conclusion, la dénutrition, c'est vraiment un paramètre qui va être très important pour la qualité de vie ou pour la santé des personnes, et donc il faut vraiment soit le détecter de manière précoce pour faire une prise en charge optimale, soit le prévenir, notamment via la mesure de la composition corporelle.